Donc il est en Centrafrique, mais il vient du Nigeria. Yes, I'm happy to be here. I just want to enjoy the worship and the presence of God. I'm already blessed, yeah. Yes, I'm already receiving the blessing in the house. I want to thank the men of God for inviting me to come. And I know that God will bless every one of you. And the heavens will open over you. And you live here with double blessing in Jesus' name. Thank you very much. Alléluia. Merci frère Christian qui a prié pour moi. C'est vrai que je suis un petit peu fatigué. Parce que hier, on était allé officier un mariage avec mon épouse à Toiri dans le 78. 2 heures de route ici. Et puis nous sommes rentrés donc à minuit et puis il fallait encore être avec le Seigneur pour ce message de ce matin. Et j'ai eu la grâce de dormir à 4 heures du matin. J'ai dormi quand même parce que c'est pourquoi je dis j'ai eu la grâce. Voilà. Et ce matin, nous sommes en forme par la grâce de Dieu. Et cette semaine, donc, on a fait notre 2e Zoom pour l'étude biblique et puis la prière et l'intercession. Vous savez, et je vous le rappelle encore, que c'est chaque vendredi soir que nous nous sommes convenus de nous réunir à partir de 20h jusqu'à 22h en Zoom, sur Zoom. Donc de 20h jusqu'à 21h, en principe, c'est l'étude biblique. Et nous vous invitons à vous connecter de telle sorte que vous suivez aussi l'étude biblique, que vous persévérez dans les enseignements comme les premiers chrétiens. Et à la 2e heure, toujours le vendredi, après 21h jusqu'à 22h, en ce moment-là, on prie. On prie pour vous, pour nos parents, pour l'Église. Et à ce propos, le numéro de téléphone, je vous l'ai communiqué, de la coordination. La sœur Karine est en train de faire la coordination en entendant. Et le numéro, je vous l'ai communiqué. Je vais le recommuniquer encore. Pourquoi? Pour que vous donniez les sujets de prière dès demain, après-demain, mais évitant de les donner le vendredi même parce qu'elle est un petit peu surchargée, elle fait beaucoup de choses. Donc, elle souhaiterait qu'elle ait les sujets de prière jeudi, au plus tard jeudi soir. Bon, maintenant, s'il y a un retardataire qui vient vendredi dans la journée, bon, c'est pas grave, mais essayons de respecter un petit peu à son programme, parce que dans son programme, il préfère que ça soit jusqu'à jeudi pour qu'on lui transmette les sujets de prière. Donc, je me répète, je vais vous communiquer de nouveau son numéro de téléphone, le numéro de téléphone de la coordination de l'église PPA. Autre chose encore que je voulais dire, on est en train de réfléchir toujours sur Zoom, de telle sorte que chaque matin, à partir de lundi jusqu'à vendredi, à 5h30 du matin, qu'on se connecte jusqu'à à peu près 6h ou 6h moins 10. On peut prendre 20 minutes pour ceux qui vont au travail, pour ceux, enfin, bref, même ceux qui ne vont pas au travail, qui sont retraités, mais dès l'aube, comme faisait Jésus-Christ,
qu'on se lève et qu'on soit ensemble pendant 15-20 minutes, de 5h30 du matin jusqu'à 6h moins 10, c'est-à-dire 5h50. On va le repréciser. S'il faut modifier l'heure, on modifiera l'heure, mais on fera 20 minutes. On se connecte, ce n'est pas beaucoup comme temps, mais combien que c'est beaucoup de faire cela par rapport au Seigneur. Parce qu'on est obéissant au Seigneur et on a des tas de sujets pour lesquels nous devrons prier. Et 20 minutes chaque matin, on recommande nos vies au Seigneur, la journée au Seigneur et les sujets de l'Église aussi, on peut aussi effectivement en parler. On peut prier pour cela. Mais Dieu guidera. Ce n'est pas encore d'actualité, c'est-à-dire demain, lundi, mais on verra dans la semaine quand est-ce qu'on va commencer. Ici, c'est après les vacances ou pendant ces vacances, mais en tout cas, on vous le dira. Voilà, c'est ça la deuxième annonce que je vais faire. Et s'il y a une troisième annonce, c'est que les papiers pour la constitution juridique de l'église PPA sont en cours, sont en train de se faire. Et continuons à prier aussi pour cela. Ceci étant, ce matin, nous allons continuer encore à insister sur la fondation, la bonne fondation. Ce matin, nous allons continuer à insister. On a parlé de la pierre principale de l'angle déjà. On a parlé de la persévérance des chrétiens, comme les premiers chrétiens. On a parlé du fondement. On a parlé de l'encre qui est Jésus-Christ. On a parlé de l'espérance qui est Jésus-Christ. Et là encore, on va parler du roc. Comment bâtir sur le roc. On parle toujours de la bonne fondation. Parce que c'est une église naissante. C'est une église qui a à peine 1 mois et demi qu'on est venu implanter ici. Et pour commencer cette œuvre, convenons-nous qu'il faudrait qu'on ait des bases solides. Il faudrait qu'on soit assis sur des bonnes fondations. Et la bonne fondation, c'est Jésus-Christ, qui est la pierre principale de l'angle dans laquelle nous sommes utilisés comme étant des pierres vivantes par lui-même Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre principale de l'angle, lui-même Jésus qui est l'architecte. Et c'est lui qui est en train de construire, et qui est en train de construire. Et pour qu'il construise son édifice, pour qu'il soit solide, tel qu'ici à PPA, l'église locale, il faudrait qu'on soit assis dans les enseignements de Jésus-Christ, dans la bonne doctrine de Jésus-Christ. C'est ça le bon fondement, c'est ça la bonne fondation. Et les apôtres ont bâti sur ça et ils nous ont montré l'exemple. Donc soyons dans la fondation que nous a communiqué Jésus et au travers aussi des apôtres. Ayons un bon début. Alors, dans l'insistance du socle, de l'encre, de l'appui que nous devons avoir en Jésus-Christ, de l'espérance que nous devons avoir en Jésus-Christ, ce matin, nous allons parler donc comment bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, et pour cela, nous lirons dans Matthieu 7, du verset 21 au verset 27. Déjà, dans Matthieu, avant qu'on arrive à ce verset, Jésus va révolutionner un petit peu son discours. Parce qu'il est en train d'exercer son ministère. Les temps sont en train de venir pour qu'il accomplisse au final ce qu'il est venu faire ici sur terre. Sa mission finale, c'est celle d'aller à la croix, mourir pour toi,
pour moi, pour l'humanité, et être ressuscité au 3e jour par le Saint-Esprit. Voilà sa mission qu'il est venu accomplir, c'est pour nous sauver, pour nous apporter le salut, ceux qui ont cru que Jésus est mort et ressuscité pour lui, et celui-là qui a donné sa vie à Jésus, ou ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, eh bien, ils deviennent des enfants de Dieu, ils ont la vie éternelle, ils ont le salut. Je le dis avec des simples mots, pour que, effectivement, que dans ce langage courant, qu'on comprenne bien ce que Jésus est venu faire, ou bien qu'on se rappelle bien de ce que Jésus est venu faire. Et pour ce faire, il a commencé un travail. Il n'a pas commencé quand il est né, semble-t-il, à Noël. À Bethléem, ça au moins on est sûr. Dans une ferme, ça au moins on est sûr. Il n'a pas commencé son ministère là. Il a commencé son ministère à 33 ans. Pardon, à 30 ans pour finir son ministère à 33 ans. Et quand il a commencé son ministère à 30 ans, il a fait des tas de choses. Et pour arriver au terme de la mission de son ministère, pour passer à la croix de Golgotha, comme je l'ai dit tout à l'heure, mourir et ressusciter après, il a révolutionné, il a changé la façon de parler aux apôtres, qui n'étaient plus des bébés spirituels. Donc il fallait un autre langage. C'est comme nous, quand on arrive dans le Seigneur, ou quand nous sommes arrivés dans le Seigneur, on ne nous a pas parlé de la manière dont on nous parle maintenant, parce que maintenant c'est de la nourriture solide. Alors avant on était au lait. Et Jésus considère que les apôtres, ce n'était pas tellement ce langage-là, c'était encore un langage d'enfant, ils étaient encore au lait, et au fur et à mesure, il fallait qu'ils grandissent dans les enseignements. Et au fur et à mesure, Jésus changeait la façon d'enseigner. C'est pour cela que dans les béatitudes, sur le sermon sur la montagne, là, il a changé sa façon de parler. Il rentre dans les paraboles. Et il dit, heureux les affligés, heureux les pauvres, heureux ceux, les démunis, les débonnaires, parce que c'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu. C'est incompréhensible. Si vraiment on ne fait pas l'exégèse de ces textes-là, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire Jésus? Ah ben oui, c'est un cran de plus. C'est un autre enseignement. Il faut grandir. Donc une fois qu'il a été à la montagne et qu'il a fait donc cet enseignement par donc une autre façon de faire, par les paraboles, ouvrons une parenthèse, les paraboles, Jésus lui-même en parle. Comment comprendre l'explication des paraboles? Dans Matthieu 13, au verset 13, il est dit, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. Et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Voilà ce que Jésus dit. C'est fort. Il parle en parabole, il change la façon de parler. Ce n'est plus le lait spirituel. Mais c'est la nourriture des grandes personnes qui sont appelées à être matures spirituelles. Il dit, je parle en parabole, je vous parle en parabole. Jésus dit, c'est pour que vous ne soyez plus des enfants, pour que vous grandissez, réfléchissez un peu, écoutez, réalisez que l'Esprit de Dieu vous aide. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. On regarde sans regarder. On regarde, mais on ne voit pas. Comme un enfant. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Nous ne sommes plus des enfants, faisons des efforts. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Quelqu'un peut parler, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Donc maintenant, il procède par les paraboles. Il interpelle la nature. Il nous enseigne maintenant par la nature. Il dit des choses apparemment compliquées, mais c'est l'effort que nous devons faire dans la prière
pour que l'Esprit de Dieu nous dévoile, nous décortique ce que Jésus est en train de vouloir dire. Et c'est ça qui fait que nous grandissons. Ce n'est pas seulement livré sur un plateau d'argent. Il livre, mais il faut faire un effort. Il faut payer le prix. Il faut réfléchir. Il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit d'ouvrir de vous pour que tu vois clair. Et que tu comprennes la volonté de Dieu. Au verset 14, donc dans Matthieu 13, mais là au verset 14, ainsi, Jésus dit, ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Donc en fait, lui-même, il invoque le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe avait dit quoi? Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et au verset 15, il poursuit, les cœurs de ce peuple s'est alourdi. Le cœur de ce peuple s'est alourdi et voilé. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Et Jésus est en train de les guérir parce que c'était comme s'il y avait un voile, c'était comme s'ils n'entendaient pas bien, c'était comme s'ils entendent mais sans réaliser, sans comprendre. Et Jésus dit, je veux vous guérir. Et je vais vous guérir comment? Par cette façon de faire. Pour que vous priez, pour que vous fassiez attention, pour que vous me posiez des questions, pour que je réponde à vos questions, pour que vous compreniez. Démarquez-vous. Ne venez pas seulement entendre pour entendre, mais si tu n'as pas entendu, demande encore. Oui, que ce soit aux serviteurs de Dieu qui sont là, que ce soit au Saint-Esprit lui-même. Et tout ça au moyen de la prière. Et en ayant cette audace d'aller demander à un homme de Dieu de dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que tu veux apprendre. Viens pas seulement, tu t'assois et puis oui, tu loues le Seigneur, tu as entendu la parole, on dirait bien, on dirait pas bien, et puis tu es parti. Bon, c'était comme si tu avais pointé à l'usine. Non. Il n'y a pas à venir pointer à l'usine. Il faut venir participer. Amen. Tu viens pointer, ok, mais surtout participer. Parce qu'en participant, tu vas voir tes tares, tu vas voir tes manquements, tu vas voir tes faiblesses. Et Dieu, de cet état de pauvreté-là, de manque, il va compléter par l'enseignement, par les explications qu'on te donne, par le Saint-Esprit à qui tu es en train de prier pour qu'il te révèle ce que ça veut dire. Et en ce moment-là, tu grandis. Et c'est ça, avoir des bases solides. On n'aura pas affaire à n'importe qui. On ne viendra pas te tirer. Un témoin de Jéhovah ne viendra pas chez toi. Oui, la voiture, ceci, cela, et tout ça. Parce que tu as des arguments pour rétorquer. Pour confondre les contradicteurs. Parce que tu es solide. Tel que vous me voyez là. Ce n'est pas de la fantaisie. Mais il faut faire beaucoup pour me changer la vie que Jésus n'est pas bon. Ah, il faut faire beaucoup. Et je ne suis pas le seul. Je suis sûr beaucoup d'entre nous également. Vous le dire, c'est une chose. Mais quand tu es dans la pratique, des fois, tu chancelles un peu. Bon, pour que tu ne chancelles pas un peu, persévère dans les enseignements comme les premiers chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ça, comme nous sommes une église de début, on est obligé d'insister sur ça. Pour qu'on ait des bonnes bases. Et si tu sors d'ailleurs avec de mauvaises bases, mais adapte-toi maintenant. Efface. Dieu ne tient plus compte du passé là. Maintenant, change. Écoute, constitue-toi des bonnes bases. Sois dans la fondation solide. Après donc avoir mis en garde contre les faux prophètes, au début donc de Matthieu, là, Jésus nous interpelle maintenant sur ce qui qualifie un homme à entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui qualifie un homme pour aller au ciel, pour rentrer dans le royaume de Dieu?
c'est en ce moment-là que le Seigneur, maintenant, raconte l'histoire de bâtir sur le roc ou bâtir sur le sable. On avance. Le serment sur la montagne, il démasque les faux prophètes. Il nous dit que maintenant, je vais vous donner la bonne nourriture, la nourriture de grandes personnes. Eh bien, il avance dans les paraboles. Et la parabole, celle-là, va nous faire réfléchir ce matin. Celle de deux maisons dont la solidité des fondations va déterminer où la ruine. Et si ce n'est pas la ruine, comment, par ces fondations-là, la maison peut résister à la tempête? Voilà. Nous allons découvrir donc en profondeur cette parole de Jésus en apprenant ce que c'est que bâtir sur le roc, premièrement. Et puis deuxièmement, nous verrons le conseil qu'il nous donne de ne pas bâtir sur le sable. Alors, bâtir sur le roc. Donc, Matthieu 7, de 21 à 27. Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, que l'on entrera tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et c'est la ruine, et c'est sa ruine, et sa ruine a été grande. Alléluia. Celui qui garde les commandements. Dans Jean 14, 21. Jésus dit aussi, celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mais moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus dit à ceux qui l'écoutent, ce n'est pas qu'en l'appelant Seigneur, Seigneur, que nous aurons accès au ciel, que nous aurons accès au paradis. C'est pas parce que tu le dis, Seigneur, Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait des miracles au nom de Jésus. C'est pas ça qui va faire que tu rentres au ciel. Mais c'est parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Il s'agit ici d'une mise en garde pour nous. Jésus dit, attention, à nous tous, nous qui sommes les croyants. Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, nous nous engageons à lui remettre entièrement nos vies. Ah oui,
et de faire ce qu'il nous demande, de faire sa volonté et non notre volonté. Lorsque nous nous engageons à Jésus-Christ, on doit faire ce qu'il lui veut. On doit s'engager entièrement à faire ce qu'il veut. Celui qui vivra éternellement avec Dieu, c'est celui qui aime Jésus. Pas seulement parole, en prenant à cœur ce qu'il nous a dit et en marchant conformément à ce qu'il a dit. Nous sommes les disciples. Ceux qui ne sont pas encore, qui sont les enfants de Dieu, oui, on va se préparer à faire des baptêmes. Comme ça, nous serons tous des disciples. Et un disciple suit ce que son maître dit. Si tu ne suis pas ce que ton maître dit, tu es un rebelle. Comme on disait dans certains pays d'Afrique, un contre-révolutionnaire. Celui-là qui ne veut pas la révolution, celui-là qui ne veut pas la nouveauté, celui-là qui freine l'œuvre de Dieu. Celui-là qui est une pierre morte, qui empêche Jésus-Christ, oui, de continuer à construire son édifice avec des pierres vivantes. Mais toi, tu es une pierre morte. Tu es un rebelle. Tu ne fais pas ce que Jésus te demande de faire. Et tu veux crier que tel jour, il était, je ne sais pas, 10 heures, ou je ne sais pas, 11h30, c'était le 10 juillet 2022, à l'espace Kemex, j'étais là-bas, j'ai prié. Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Alors, plutôt, je dis, Seigneur, tu dis que oui, il n'y a pas de Seigneur. Que tu ne m'as jamais connu, que tu ne m'as point connu. Tu ne te souviens plus de ce jour-là? Je ne t'ai jamais connu. Il va te le dire, mon frère. Il va te le dire, Jésus va te le dire. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Venir assister, ressusciter les morts et tout, c'est pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu se limite à ça? À l'extravagance, à l'insolite, à m'as-tu vu, à ce qui est apparent? Lui, il veut que tout ce qu'il t'a dit, tu le gardes dans le cœur. Que tu sois son véritable disciple et que tu saches qu'en dehors de lui, tu ne peux rien faire. C'est ton appui, c'est ton oncle, c'est la pierre de l'angle. C'est lui l'espérance. Tes racines sont implantées, sont parties très profondément, comme un palmier là, qui ne bougera pas parce que tu es dans les enseignements de Jésus-Christ. Tu es solidement implanté. Restons fermes et baptisons sur le roc. Des deux maisons, celle qui a pu tenir malgré les secousses de la pluie, malgré les tempêtes, malgré les ouragans, malgré tout ce tumulte, c'est la maison bâtie sur le sable. Oh. Alléluia, vous suivez. Merci Seigneur. Celle qui est bâtie sur le roc. Alléluia. Oui, tonton aussi. Ainsi parce que le fondement de la maison est solide et que la maison tout entière est restée debout parce qu'il a été bâti sur le roc. Cette maison, vous savez c'est qui? C'est lui. C'est nous, cette maison. Comme il est écrit, vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Dans 1 Corinthiens 3:9. La pierre de la fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:11. Bien-aimé, ce roc sur lequel Dieu veut construire nos vies, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si nous voulons rester et résister, tenir face aux persécutions, face aux mensonges, face aux critiques acerbes,
face aux mensonges du monde, face à la jalousie, face à ceux qui mettent les bâtons dans les roues, face à ceux qui ne veulent pas que l'œuvre soit véritablement implantée ici et qu'à partir de cette œuvre, que le salut rentre dans cette ville et dans les villes environnantes parce que Dieu va nous utiliser pour aller, soit par les multimédias, soit par le traditionnel distribution des flyers. Si nous voulons résister à ça, parce qu'il y aura des oppositions, le diable a placé dans cette ville-là un démon. Lui, il fait comme Dieu. Chacun de nous a son ange gardien. Là aussi, il plante aussi des démons. Pas des démons avec nous, mais qui sont loin puisqu'ils ne peuvent pas nous approcher. Puisque nous nous approchons ici. Mais qui sont loin, qui regardent. Qui regardent la moindre faille, il vient de rentrer. Mais c'est un serviteur de Dieu. Ah ben oui, mais il a fait un péché. Et il est venu rentrer. Autant tu as un ange qui te garde, autant, je ne dirais pas qu'il y a un démon qui te regarde, mais un démon qui est toujours là, qui regarde, qui tourne autour de toi, qui est toujours... Donc il est en train de voir comment, si tu vas faire une faute, tout de suite il rentre. Alors, ces démons-là, c'est des ennemis. C'est des forces maléfiques, ténébreuses. Alors si nous voulons résister à ces démons-là, à ces mensonges, à ces menteurs, à ce que le pouvoir de séduction, de persécution, eh bien, comptons sur Jésus, parce que c'est lui le roc. Bâtissons sur Jésus, parce que c'est lui le roc, la bonne fondation. Nous devons nous baser sur les enseignements de Jésus. Cette fondation est la plus stable qui puisse exister. Il n'y en a pas d'autre. 1 Pierre 1:10, de 24 à 25. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. C'est cette parole, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est les enseignements justement de Jésus. Et quand on est dans les enseignements de Jésus, on est dans une fondation stable. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée, que nous avons intériorisée et sur laquelle nous fondons notre vie. Jésus-Christ. Alléluia. Ancrez-vous dans la parole de Dieu avec joie et non avec tristesse pour s'enraciner dans l'amour de Dieu. Construire dans le roc une lecture régulière. C'est un conseil que je vous donne. Une lecture régulière et même priante de la parole de Dieu s'avère nécessaire. Elle est importante. Et l'Esprit de Dieu va nous aider. Pour rester toujours dans la présence de Dieu, pour rester toujours dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à lire sa parole. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, je vous ai dit tout à l'heure, que d'ici là, on va instaurer un système, comme on a eu le Zoom, de rentrer, je ne sais pas, 5h, 5h30 du matin, pendant 20 minutes, pour lire la parole du jour. Et puis, remettre la journée au Seigneur. Et s'il y a un petit problème encore dans l'église, pour qu'on parle au Seigneur. Il faut qu'on prenne ses habitudes. Écouter la parole de Dieu. Même 2 minutes. Chaque matin, on prend la parole du jour. On peut aller même, via ces voix sort beaucoup de documents comme ça. La parole du jour, c'est-à-dire 365 jours de l'année. Nous, on l'ouvrira. On l'ouvrira. Et puis, on lit la parole du jour, et puis on fait un petit commentaire, on prie, on remet la journée au Seigneur. On est parti. L'Esprit de Dieu, oui, est en train de nous dire cela. Tout ça, c'est de bonne manière. C'est un bon début. Être habitué à la parole de Dieu. Je peux vous donner aussi un autre conseil.
en dehors de ce que nous allons faire, c'est-à-dire lire la parole de Dieu pendant 20 minutes chaque matin et prier, mais recommence un petit peu à lire la Bible. Repars à Genèse. Tu fais à ton rythme. Genèse, chapitre 1. Tu le lis, tu fais. Demain, à la même heure, je ne sais pas quelle est cette heure là où on pose, la pause au travail, ou je ne sais pas où. Tu ouvres encore, après Genèse 2. Jusqu'à quand tu vas lire toute la Bible? Je sais que tu l'as déjà lu. Oh, je sais aussi que toi aussi tu ne l'as jamais lu. Il y a du tout. Il y en a qui ont lu toute la Bible, il y en a qui n'ont pas encore lu toute la Bible. Mais comme ça, tu es dans la parole tous les jours. Alléluia. Amen. Elle va te faire du bien. Fondation sûre, le roc. Tu bâtis, il faut bâtir sur le roc. En dehors du roc, c'est que si tu ne bâtis pas sur le roc, c'est que tu peux bâtir sur autre chose. Et Jésus parle du sable. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme fou, insensé, qui n'a pas de raison, qui a construit sa maison sur le sable. On va le construire sur le sable. Il n'y a que les fous qui peuvent faire ça. C'est ce que Jésus dit. Lorsque la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. La ruine a été grande, comme on a lu dans le... Voilà. Le sable. Il faut pas construire sur le sable. Le sable, ce sont les opportunistes. Le sable. Ceux qui cherchent leurs propres intérêts. Qui ne cherchent pas les intérêts de Dieu. Qui ne cherchent pas les intérêts des autres, mais leurs propres intérêts. C'est ça le sable. Bâtir sur le sable, c'est ça. Être opportuniste. Ceux qui marchent par la vue et non par la foi. Dès qu'il a vu, il ne marche pas par la foi. Bien aimé. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, forcément. Ne fais pas comme Lot. Quand Abraham lui dit, bon, ben, nos bergers se disputent trop, bon, ben, allons-y et puis on va se séparer. On reste unis. Hein? On ne se divise pas, mais on reste unis. Mais séparons-nous. L'autre a vu tout de suite là où c'était beau. Ne faisons pas ça. Ne nous précipitons pas. Ne rentrons pas dans le péché de la précipitation. Et attends d'abord, consulte d'abord le Saint-Esprit. Moi, j'ai appelé une sœur ici. Viens, bon, tu vas nous aider à faire ceci et tout. Elle dit, attends, je consulte d'abord le Saint-Esprit. C'est la bonne attitude. Hein? Et puis l'Esprit de Dieu lui dira. Parce que s'il lui dit, ok, viens, là, c'est solide. Et non, l'autre, non, moi, c'est la prairie, là, c'est beau, oh, là, c'est... Alors, mais tu vas voir plus tard, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors, tout ce qui ne brille, ce n'est pas de l'or, comme je disais. Il faut marcher par la foi et non par la vue. Et ceux qui baptisent sur le sable, ce sont ceux-là qui ne s'occupent que des choses du monde. Que des choses du monde. Eh bien-aimé, je t'interpelle, ayant de bonnes bases, ne t'occupe pas trop des choses du monde. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il faudrait qu'il perde son âme, dit la parole de Dieu. Ceux qui prêchent aujourd'hui l'évangile de la prospérité, que la prospérité, que la prospérité, que la prospérité. Comment gagner beaucoup d'argent, comment être riche, comment... Vous venez, et chez nous là, on va vous prêcher la parole, on va enseigner, on va prier pour vous que vous soyez riche. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'y a pas que ça. Comment trouver un mari? Il y en a qui prêchent que ça. Vous venez, vous allez trouver un mari. Un bon mari, une bonne femme à tout prix. Hein, mes soeurs?
regarde Yannick, et puis je regarde aussi Victorie. Quoi, ils ne sont pas mariés encore. Leur temps viendra, il n'y a pas de problème. Mais, je donne des conseils d'aller, et il a vu une affiche là-bas. Là-bas, si tu vas là-bas, c'est sûr que le mari, tu vas le trouver. Non! Tu peux trouver le mari n'importe où, parce que Jésus est avec toi dans le cœur. Alléluia! Un jeune homme, oui, tu vas trouver une femme là-bas. Ils parlent que de ça. Ils ont basé tous leurs enseignements de là où on parle que de ça. Mais la Bible elle est grande, je vous ai dit, commencez déjà à la lire, Genèse jusqu'à là. Mais ils vont s'attarder qu'à ça. Pendant 365 jours, ils ne font que ça. Ils font que ça. Ils ne parlent que... Oh! C'est ça vraiment? Tu veux faire mûrir le peuple de Dieu? Comme ça? Mais ça, c'est bâtir sur du sable. Le mari, là, le vrai mari, c'est celui qui va t'acheter une belle voiture. Des beaux habits. Tu vas voyager tout le temps. Et tout. Ah bon? Et il vous dit ça. Et ça, quand on est dans le monde, les gens qui ne connaissent pas trop bien le Seigneur, ils aiment ça. Et puis eux, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas s'ils vont au cimetière, s'ils font l'occultisme, s'ils font des fétiches, s'ils font de la... Je ne sais pas. Et puis tout de suite après, ils trouvent quelqu'un comme ça. Mais tu as vu? C'est ce que... Oh, c'est sur du sable. Ce n'est pas le miracle de Dieu. C'est sur du sable. Demain, après-demain, c'est le divorce. Quand le mari ne donne plus la voiture. Ça arrive. Il tombe en panne définitivement. Mais ce n'est pas du sol. Ça, c'est le vrai mariage sans doute. Il y en a d'autres, ils parlent que de guérison. Non, il a dit incurable. Peu importe la volonté de Dieu. Peu importe la volonté de Dieu. Vous venez chaque après-midi chez nous, voilà, séance de délivrance. Vous viendrez et puis il va vous délivrer. C'est Jésus qui délivre ou bien c'est le pasteur là qui délivre? Mais toi, comment tu sais que demain, quand la personne viendra, il va être délivré? Toi, tu es dans les pensées de Dieu. Même Paul lui-même, hein, qui est notre quand même, l'apôtre, le dernier apôtre qui a fait beaucoup. Mais il y a une femme qui le suivait avec l'esprit de Python. Tout Paul qu'il était, il avait vu. Il n'avait pas vu. Dieu est souverain, il est libre. Il montre, il ne montre pas. Comment tu peux afficher église de délivrance? Ah, oui, nous sommes tous des églises, oui, de délivrance par Jésus-Christ. Ok, ok, mais non, fais pas une particularité. Là, ça cache autre chose. Oh, ici, on a le ministère de, je ne sais pas quoi là, de délivrance. Je connais une église comme ça. Spécialité, ministère de délivrance. Non, nous ne sommes pas une église. Allez-y dans vos églises, ici, c'est seulement le ministère de délivrance. De combat spirituel. Ah là là, il ne faut pas bâtir. Malheur à celui qui bâtit sur le sable. On ne se préoccupe plus de l'éducation des enfants, ni de la délinquance, ni de l'alcoolisme juvénile. Beaucoup de jalousie dans les églises, de sorcellerie, de magie, des rivalités même entre les serviteurs, des calculs, de la politique, la chair, que la chair, et des choses semblables comme ça dans les églises. Oh non! Là, ce n'est pas une église qui est assise sur le roc, mais là, elle est assise sur le sable. Si vous gérez ce genre de choses, si vous vous comportez dans ce sens-là, non. Vous n'êtes pas sur le roc, ce n'est pas de bonne fondation. Vous n'êtes pas sur Jésus-Christ. Vous ne fondez pas votre appui sur Jésus-Christ. Vos fondations sur Jésus-Christ. Non. Ne bâtissons pas sur le sable, bien. Combien d'hommes se sont prosternés devant des dieux, des petits dieux, alors que Jésus n'a pas cédé à la tentation du diable au désert. Oui. Si tu te prosternes devant moi, là, c'est ce qu'a dit le sable. Et je te donne tout ça, là. Mais Jésus lui a dit quoi?
c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. Et c'est à lui seul que tu adoreras. C'est lui seul que tu adoreras. Alléluia. Le diable, allez, arrière de moi. Il a chassé. Comment des serviteurs de Dieu vont à minuit dans un cimetière? Vous allez faire quoi? Ou rentrer dans les maisons des grands pratiquants occultes. Ils regardent de gauche à droite, il n'y a personne qui rentre. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oh non, mais je t'ai parti l'évangéliser. Ah bon? On regarde de gauche à droite avant d'aller évangéliser. On rentre gaillardement pour aller évangéliser. Et puis il ne va pas chez lui. Tu règnes. On ne peut pas adorer les petits dieux. On a mis de côté l'évangile de la croix. On a mis de côté l'évangile de la croix au profit de l'évangile de la prospérité. L'œuvre est attaquée de l'intérieur, car il y a des caméléons à l'intérieur, des faux semblants, des faux docteurs, des faux frères, des fausses sœurs. À l'intérieur même de l'église. Écoutez, je vais terminer par cette illustration. En Afrique, dans une église, un serviteur est venu pour prêcher. C'est-à-dire, par exemple, là, Peter est là, il vient prêcher ici. Moi, je ne suis pas là, je suis invité à aller ailleurs où j'ai un contretemps. Et puis on l'invite, il vient prêcher ici. Et puis, ce serviteur arrive. Dieu lui montre que l'ancien de cette église-là, quand on priait, il prenait toutes ces prières-là, il les envoyait, je ne sais pas, ailleurs. Ça ne partait pas au ciel. Je ne sais pas comment il faisait, mais il pratiquait l'occultisme. Et il a dénoncé cela. L'Esprit de Dieu lui a dit de dénoncer. Il a dénoncé. L'homme n'a pas dit mot. Le dimanche qui vient après, lui-même le pasteur principal de l'église, il arrive, on lui raconte ça, il dit, mais il y avait tel pasteur qui était venu ici prêcher et tout, mais ce qu'il a dit là, moi je n'étais pas d'accord. Il ne faut pas l'écouter. Pourquoi il a dénoncé mon ancien? Moi je compte sur lui. C'est un homme sérieux, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Et le même ancien, il se lève. Il dit, non, 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 pasteur. Ce que l'autre a dit, c'est vrai. Ah bon? Mais toi, tu dis, non, 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 c'est vrai. Et il a confessé son péché, comment il faisait ses pratiques et tout, et tout. Donc, dans la maison même du Seigneur, tu peux trouver des gens comme ça. L'église est attaquée de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Les fausses doctrines là. Que dit Paul chez les Éphésiens? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par des tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Ah oui. Les fausses doctrines là, les brahmanistes ou brahmanistes là et tout ça là. Les témoins de Jéhovah. Un jour, on va enseigner sur ce qu'ils font. Moi, j'ai étudié ça. Certaines églises religieuses africaines ou je ne sais pas quoi, ou haïtiennes, ou tout, où on fait le culte de la personnalité. Mais c'est des fausses doctrines, ça. Voilà comment l'église de Jésus est attaquée de l'extérieur. Les pertes de valeur, telles que la pression pour les mariages des homos. Des textes à l'encontre de l'Église. Des difficultés quand les églises mettront s'implanter partout. Ah, ils font trop de bruit. Ah, non, non, c'est pas ça. Ils trouvent les prétextes. Oh, il n'y a pas assez de parking. Tous ces textes-là, c'est l'assemblée là-bas. Et c'est pourquoi? Pour attaquer l'Église. Alors que ce pays, c'est un pays judéo-chrétien.
On commence à perdre ces valeurs-là. Il ne faut plus porter le signe, la croix. Il ne faut plus porter ceci. Tout ça parce que les musulmans sont venus avec leur voile et puis ils font du n'importe quoi. Et puis à l'Assemblée, ils disent, bon, écoutez, mais il faut aussi vous porter le croix. Hein. Et là-bas, ils ne peuvent pas porter les voiles. Bon, si on interdit le voile, on interdit aussi la croix. On ne peut plus la porter. Vous voyez comment l'Église a attaqué. Alors, lorsqu'on dit, chaque matin, on va se réunir pour 20 minutes, prier, pour remettre la journée à Dieu, pour prier pour l'Église. On devrait se battre même pour rentrer dans la classe sur Zoom. On devrait se battre. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. Et c'est ça les bases solides. Celui qui est dans les bases solides, ça le préoccupe. C'est pourquoi l'Église doit comprendre ce que c'est la bonne fondation. Car lorsque les tempêtes viendront, nous devrions résister. La maison doit être bâtie sur le roc et non sur le sable. Bien-aimé, quand on est assis sur les bonnes fondations, on ne croit qu'au Seigneur et non aux hommes. Aussi pasteur qu'il soit, aussi prophète qu'il soit, aussi évangéliste qu'il soit. Car lorsque le pasteur tombe, est-ce que le pasteur peut tomber? Ou se fatigue, ou il va à la retraite. L'Église doit continuer de fonctionner. Parce qu'on a fondé l'enseignement sur Jésus-Christ et non sur un homme. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Merci. Vous allez vous lever et je vais